Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Sur son chemin, nous le supplions. Toi qui n'as pas voulu être servi, mais servir, donne à ces femmes, à ces hommes, le don de l'Esprit Saint pour le service de leurs frères et de leurs sœurs dans l'Église. L'octave de Pâques de ce 24 avril 2022 à Etoudi était l'occasion pour les ouailles de renouer avec le sacramentel devoir du service, astreinte à laquelle furent soumis les apôtres et qui les a entraînés aux quatre coins du monde pour s'aimer les graines de la foi dans les cœurs. Le flambeau qui a éclairé leur pas dans les ténèbres de ce monde a trouvé héritier ce matin chez Marie la médiatrice. Aujourd'hui, quand on dit on vous envoie en mission, non, le chrétien est un envoyé. Cette page d'évangile que nous avons écoutée aujourd'hui ne concerne pas seulement les apôtres. Ils ne sont pas nés avec le nom apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Dieu n'a pas cessé d'envoyer les gens avec les apôtres. Non, nous aussi nous avons pris le relais. Quand on regarde notre manière d'être chrétien, on ne sait même plus qui a envoyé. Il y a arrêté partout, que ce soit chez nous les prêtres, que ce soit chez les religieux, que ce soit chez nous tous. Il y a besoin de, comme on dit en italien, aggiornamento. Il y a besoin de réformer les choses. On a besoin de cet aggiornamento aujourd'hui parce qu'on ne sait plus s'il y a encore mission. Autre précieuse leçon retenue en ces saints murs, la fidélité dans l'engagement pris au pied de la croix. Un enseignement qui agit ici comme une piqûre, qui réactive la loyauté au Christ, dont se sont dépouillés de très nombreux chrétiens qui ont succombé aux cultes étrangers et qui ont croisé des gourous dont ils sont les prisonniers maintenant. Le chrétien doit être quelqu'un de pas naïf. Oh mon père, ce père me dit, c'est comme mon mari, même non. Arrêtez ça. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire confiance au temps à la parole de Dieu. À ne plus être des hommes et des femmes passives. Aujourd'hui, notre protection, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Même s'il y a quelqu'un qui soit là-bas, qui peut vous aider, dites aujourd'hui, prenons cet engagement. Si Jésus ne peut pas me donner la santé, mieux je meurs. Si Jésus ne peut pas me donner le mari, mieux je vis célibataire. Si Jésus ne peut pas me donner des enfants, mieux je meurs sans enfants. Parce que la fidélité est une vertu de croyant. Si Jésus ne peut pas me donner un poste, je sais pourquoi il ne peut pas me donner un poste, mieux je reste là, je suis, et je suis content. Aujourd'hui, l'Église nous invite à avoir une foi profonde et ferme. Fidélité et service, le tandem gagnant d'une vie abonnée à la sanctification de tous les instants. Les chrétiens ont assimilé la leçon et promettent de ne jamais s'éloigner de la source d'eau vive qui jaillit de ce saint autel. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la miséricorde divine. Le Seigneur véritablement nous prouve son amour et nous recentre sur l'essentiel de notre foi chrétienne. Nous sommes en itinérance en ce monde. Nous sommes appelés à nous sanctifier tous les jours. Donc le saint n'est pas celui qui ne pêche pas. Le saint est celui qui reconnaît son péché et qui se convertit. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui ou ce dimanche où nous célébrons la fête de la miséricorde, c'est que le Seigneur est vraiment miséricordieux. Il est lent à la colère et plein d'amour. Et à travers les enseignements du Père Hector, nous ne pouvons que dire merci parce qu'aujourd'hui nous rentrons comme des nouvelles personnes, des personnes qui ont reçu la miséricorde du Seigneur. Et c'est une grâce. A permis cette consécration qui est un grand moment de joie. Et voilà, nous nous apprêtons tout simplement à fêter. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça fait 4 ans que je suis membre et pèlerin du Forum du Sanctuaire. Mais voilà, on n'avait jamais vu un moment, on n'avait jamais vécu un moment aussi intense en prière et en foi. Donc je dis merci au Seigneur pour ce moment.
Thank you.